Un grave accident est survenu hier autour de 21h à la gare de Yanga. On note plusieurs morts et plus de 300 blessés graves reçus dans les différents centres hospitaliers de Pointe-Noire. Les membres de la cellule de crise mise en place et coordonnée par le préfet du Culo, Fidel Zimou, étaient ce matin sur le site de l'accident pour constater l'ampleur des dégâts. Reportage de Georgette Média. Excès de vitesse, virage mal négocié ou simple déraillement, en tout cas le résultat a été une véritable catastrophe au regard des dégâts causés par la violence du choc à l'entrée de la gare de Yanga située à 65 km de Pointe-Noire. Mais certainement que l'excès de vitesse a fait basculer les 4 dernières voitures voyageurs et les 4 fourgons en cascade de part et d'autre de la voie ferrée. Pourtant, la locomotive et la voiture de première classe de ce train Océan sont restées intactes sur les rails à quelques mètres de là. Les rails, dont une bonne partie a été arrachée et démontée par la violence du choc. Sous les wagons renversés se trouvent encore des corps dont le retrait nécessite l'intervention des engins spéciaux en provenance de Pointe-Noire. Une cinquantaine de morts ont déjà été enregistrés et plus de 300 blessés ont été reçus dans les grands centres hospitaliers de Pointe-Noire. Étienne Bissungu, un des rescapés, raconte. C'est à partir de Yinda qu'il a eu l'excès de vitesse. On arrive à la gare de Yinda, il s'est arrêté. Après la gare de Yinda, de Mboukou d'abord, il y avait la vitesse. Après la gare de Mboukou, Titondi. À la gare de Tunou, comme il y avait plus d'excès de vitesse, il s'est arrêté tout juste au carré des sorties. C'est là où on est venu lui remettre le bulletin et la clé qu'on leur donne. J'ai fait cette clé-là. Quand on a continué à vive allure, il y a eu déraillement. La cellule de crise mise en place pour la circonstance, coordonnée par les 2 préfets de Pointe-Noire et du Kwilu, est allée constater les dégâts sur le malheureux site de Yanga. Oui, malheureusement, il y a encore le corps sur les wagons. Le CFCE est à pied d'œuvre pour trouver des engins spécialisés pour dégager justement ces wagons afin de dégager ces corps qui vont aller sur Pointe-Noire. Les rescapés de cet accident ont été rassurés de leur prise en charge immédiate. Les passagers de Brazzaville et de Dolisie seront ainsi rapidement mis en route vers leurs destinations respectives. Signalant que ce énième accident ferroviaire pose une fois de plus l'épineux problème de la modernisation de notre chemin de fer et le problème de la surcharge des voyageurs ainsi que des conditions de voyage inadéquates sur le chemin de fer Congo-Océan. La mort, vérité implacable, est venue une fois de plus retirer de notre vie plusieurs âmes. Voici comment le décor est triste dans la cour de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire. Dans les rues, on en parle. C'est la consternation. Tout le monde veut vivre ces moments douloureux où les Pontenegrins venus des 4 coins de la ville se déplacent pour la reconnaissance des victimes de cette catastrophe. La mobilisation est très forte autour de la cellule de crise mise en place après l'annonce de cet accident survenu à Yanga aux environs de 20 h. Ici, les blessés arrivent à l'hôpital à bord des ambulances des hôpitaux de la place, de Total EP Congo et Eni Congo ainsi que la Croix-Rouge congolaise et autres structures. Les secours d'urgence interviennent immédiatement et les médicaments de première nécessité proviennent de partout pour permettre aux agents de santé de sauver les blessés graves que les secouristes ont pu ramener vers les centres hospitaliers. Hommes de Dieu, directeurs départementaux et autres autorités de la place, quel que soit leur rang, sont à l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire pour une implication à cet effort engagé. Voici par exemple ce bébé encore vivant trouvé sous les carcasses des voitures et sauvé de justesse. Plus d'une cinquantaine de blessés à l'hôpital Adolphe Cissé, environ 35 à l'hôpital militaire et près de 100 corps placés dans la salle de catastrophe en attendant l'identification des corps par les parents. C'est le bilan provisoire de cet accident qu'on ne connaîtra pas avec exactitude le nombre de victimes puisque au départ du train, il n'y a pas de manifeste. Pour le moment, les causes de l'accident ne sont pas encore déterminées. Au-delà de la minute de silence que nous venons d'observer, en mémoire de ceux qui sont morts, nous sommes profondément touchés. Le message que nous envoyons aux familles, pour eux, c'est un message de compassion et de solidarité. Mais le gouvernement a raconté que tout a été mis en place, l'aide et tout ça. Mais moi, j'apprends qu'il n'y a pas d'aide là-bas.
Les gens passent pour partout, même pour acheter des médicaments, il n'y a rien. Ça, c'est mes informations. Vous êtes journaliste, informez-vous. Vous devez avoir des correspondants à Pointe-Noire, ils vous diront. Accident, vous vous êtes employé autant que faire se peut à secourir les blessés et les familles éplorées par le drame. Aujourd'hui, vous êtes venu avoir le cœur net, vous-même, de la situation réelle. À ce stade de l'émotion, quels mots pouvons-vous nous arracher de vous? Bon, il s'agit d'une situation dramatique. Et le gouvernement s'est réuni en urgence hier. Il a appelé à la solidarité nationale parce qu'il s'agit d'un drame national, d'un deuil national. On nous a annoncé près d'une cinquantaine de décès, plusieurs centaines de blessés. Nous avons pu constater que sur les presque 600 blessés, il ne reste plus dans les hôpitaux que près de 160. Donc plusieurs centaines d'autres ont été secourus, ont été soignés et on a pu les ramener dans leur famille. Je ne parle pas des causes de l'accident parce qu'elles ne sont pas encore connues. Je dois surtout constater que, avec satisfaction du reste, qu'il y a eu un élan général de solidarité. Et c'est ce que le gouvernement a souhaité. Ici à Pointe-Noire, les autorités politiques, administratives, et les dirigeants des sociétés privées, les dirigeants d'associations. D'après le rapport qui nous a été fait, il y a eu une grande mobilisation, un élan de solidarité que je salue. Du reste, c'est l'appel qui a été lancé par le gouvernement. Et nous sommes heureux de voir que la population et les dirigeants ont répondu. Nous venons de faire le tour des hôpitaux et nous constatons que les personnels dans tous les hôpitaux sont mobilisés et sont auprès des malades. Tous les malades graves sont très bien suivis, et sont assistés. Et on a observé un professionnalisme du côté du personnel soignant, et les médecins et les autres personnels des hôpitaux. Il y a donc de ce côté-là aussi une bonne mobilisation. Et il nous a été dit que dans tous les centres, il y a des médicaments en quantité et en qualité suffisante pour que les malades soient suivis, soignés et assistés. Il y a des cas graves, mais à écouter le ministre de la Santé qui est lui-même aussi expert et les autres, on pense que l'optimisme peut être mesuré. Il s'agit quand même de situations délicates, mais on peut rester optimiste. Je suis surtout satisfait de l'attitude du personnel dans les hôpitaux à tous les niveaux. Et il y aura, comme cela a été décidé par le gouvernement, un deuil national de 3 jours. Nous reviendrons ici à Pointe-Noire pour prendre part à la cérémonie nationale des obsèques. Et pour l'heure, nous sommes venus soutenir les malades, les familles. Et nous reviendrons ici dimanche, lundi pour prendre part à la cérémonie nationale des obsèques.